Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Là, on va se diriger directement à la salle de sport. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre à cause du vent, mais let's go. Là, j'ai ma petite bouteille d'eau. J'étais chez le kiné. Franchement, ça me fait grave plaisir parce que là, en ce moment, les squats ils commencent à remonter fort. Dimanche dernier, j'avais passé 117 x 3. Mercredi, j'ai passé 140 3 x 3. Donc franchement, je suis super content parce que là, le volume est en train de remonter. Petit à petit, on va essayer de retourner aux charges d'à l'époque. Voilà. Et j'ai vraiment très hâte de remonter au squat. Là, le bench est en train de remonter petit à petit. Je suis en 120 x 3. Donc, franchement, c'est propre, en posé. Et voilà, on va essayer de remonter petit à petit aux grosses charges comme à l'époque. Et let's go, on va faire le taf. Là, ça va être traction, bench, développé militaire et un petit peu de renfort triceps. Je vous montre tout ça. Je vous emmène avec moi à la salle. Là, je vais préparer mon petit pré-workout. Regardez-moi ce beau temps, il est incroyable. C'est vraiment insane. Vraiment, quand tu as un temps comme ça, tu es joyeux, tu es content. Même si tu sais que tu vas passer une mauvaise journée, tu es content parce que il fait beau. Incroyable. Donc, essayez de vivre où il y a du soleil. Vous serez toujours heureux. En fait, c'est simple. Si tu veux être heureux dans ta vie, il faut que tu restes au soleil. Voilà, c'est simple. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un de triste en étant au soleil, sous 30 degrés, avec un petit peu de vent frais. Ça, c'est vraiment le top. Petite bouteille d'eau, et là, t'es bien. Je viens de faire mon repas du midi, c'est simple et efficace. Donc, et des steaks hachés. Avec tout ça, j'ai rajouté juste un petit peu d'épices, donc des herbes de Provence et un petit peu d'oignon. C'est simple et efficace. En fait, il faut juste mélanger tout ce que tu aimes. Bon, là l'équipe, il pleut à mort dehors et le chat, il est en train de me regarder. Je pense que il est en panique. Le chat. Bon là du coup c'est juste une petite collation protéinée pour travailler devant le PC. Mini collation. Et avec ça, ça sera un petit café. Et c'est parti. Là j'ai 40 minutes pour bosser. Ensuite j'ai ma séance upper. Donc let's go. Du coup on va parler un petit peu des cheat codes dans la nutrition pour pouvoir tenir une diète clean malgré les imprévus, malgré les craquages. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de tenir une diète sur le long terme qui nous plaît et en même temps qui est efficace. Du coup, j'ai pris le PC avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais les lire directement avec vous et y répondre. Donc là, on a une première question, ça va être « Je suis trop tenté dès que je vois de la nourriture. Oh my god, c'est compliqué. » C'est vrai que c'est compliqué de faire la part des choses, de se dire « Ouais, je me fais pas plaisir aujourd'hui, je me ferai plaisir demain, faut pas que je craque. » Surtout que quand tu vas dans les endroits comme ça sent bon. Ton odorat, tu peux pas l'arrêter, il est toujours là. Malgré que tu n'as pas envie d'y penser, il sera toujours présent. Et du coup, les odeurs vont venir et tu vas dire « Ah ouais, j'ai quand même envie d'un croissant, d'un pain au raisin, etc. » Tu as toujours envie de manger quelque chose. Même si tu passes devant un McDo, ça va sentir bon et tu auras envie d'aller manger. Il faut juste te dire que c'est un plaisir éphémère. Sur le coup, tu as envie de le manger parce que tu te dis « Ouais, ça sent bon, ça va être incroyable, je vais trop kiffer. » Mais il faut que tu dises aussi que c'est un plaisir éphémère pour un regret éternel. Parce que tu vas dire « Là, je me suis fait plaisir, mais au final, c'est pas un réel plaisir parce qu'au départ, j'avais pas envie. Mais j'ai eu envie parce que je l'ai vu. » Là, il faut juste que tu te dises « Ok, ça sent bon, je ferai ça la prochaine fois. Là, c'est pas dans ma diète. » Ou alors, tu te dis « Ok,
je me fais plaisir, mais du coup, dans la journée, je mangerai un petit peu moins. J'enlèverai une collation par exemple pour jouer avec le total calorique et pas le dépasser. Parce que c'est pour ça qu'on prend du poids, c'est parce qu'on dépasse le total calorique. Donc, faites-vous plaisir, mais faites attention à ne pas dépasser votre total calorique. Vous pouvez manger ce que vous voulez, mais faites attention au total. Et pour la deuxième astuce, essayez d'avoir le ventre plein. Je sais que c'est compliqué, mais même boire de l'eau, ça peut t'aider à ne pas avoir faim quand tu passes devant un McDo ou alors une boulangerie. Voilà, on a souvent faim et en même temps, il y a l'odeur et là, c'est le combo parfait pour faire un craquage. On a une deuxième question, c'est le stress, événements imprévus qui font qu'on se concentre sur d'autres choses pendant un temps. C'est vrai que quand tu as du stress, quand ça va pas forcément bien dans ta vie, tu n'as pas envie de manger, tu dors pas forcément bien, tu réfléchis trop, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu as envie de rien faire. Et c'est là où il faut te dire que pas parce que tu vas rien faire que ça ira mieux. C'est au contraire au moment là où il faut faire encore plus d'efforts pour te dépasser et surpasser cette petite passade, on va dire. Parce que pendant un moment, j'avais une diète hyper restrictive. Et après, je me suis dit, mais ça y est, je fais pas de compétition, pourquoi je fais un truc aussi dur? Et j'ai commencé à relâcher. Et au final, tu dis que tu te relâches, ok, donc tu relâches petit à petit. Mais comme ton physique, il décline ou ton moral, il décline avec, bah là, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis nul. Et du coup, bah, ça va que dans le déclin, tu descends, tu descends, tu descends et tu fais encore moins d'efforts, encore moins d'activité. Et du coup, bah, tu fais que décliner, 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 tu tombes, tu tombes, tu tombes. Et pour se relever, c'est encore plus difficile parce que du coup, tu auras plus d'efforts à fournir. Il faut juste te dire que bah, le stress, ça arrive à tout le monde, les événements imprévus, ça arrive à tout le monde. Et si toi, tu n'es pas acteur de la situation, si toi, tu ne peux pas changer les choses, par exemple, tu arrives dehors, tu n'as pas pris de parapluie, tu n'as pas pris de capuche, il pleut, c'est la vie, c'est pas de ta faute. Si par exemple, tu sais qu'il va pleuvoir la journée, que tu ne prends pas de parapluie, bah là, c'est ta faute, tu vois. Donc, les événements que tu ne peux pas prévoir, bah, c'est la vie. Il faut se dire que voilà, ça arrive, c'est comme ça. Tu n'es peut-être pas chanceux, tu es peut-être chanceux, mais c'est des choses qui arrivent. Tu ne peux rien changer à ça et il faut faire avec. Et sinon, bah, voilà, essaie juste de trouver la bonne solution. Là, on a quelques questions qui se rapprochent un petit peu, donc je ne vais pas toutes les noter, mais je vais les citer. Par exemple, on n'a pas le temps, pas assez de discipline et d'organisation, pas le temps de compter les calories H24 et ça incite plus à manger tout le temps les mêmes repas. Et en plus de ça, il y a marqué pas d'évolution. C'est vrai que déjà compter les calories, il n'y a pas forcément d'intérêt quand tu ne fais pas de compétition parce que c'est une grosse contrainte. Moi, ça fait 8 ans que je m'entraîne, j'ai jamais compté les calories parce que déjà ça me fait chier. J'ai la flemme de compter les calories parce qu'il faut que tu comptes tout et souvent ben, tu n'as pas ta balance donc tu ne penses pas à compter et tu rentres plus dans un trouble de comportement alimentaire en faisant ça plutôt qu'en faisant par rapport au visuel. Après, dans tous les cas, tu n'as pas besoin de compter, mais tu vois les choses. Si tu vois que ton assiette de pâtes, elle est remplie et tu te resserres une deuxième assiette de pâtes, ou alors quand tu prends ton paquet de pâtes, tu verses la moitié ou le trois quarts, tu sais que ça fait beaucoup de pâtes. Donc toi, il faut juste que tu joues avec ça et tu verras qu'au final, tu n'as pas besoin de calculer et tout est précalculé pour toi. Tu vas manger 2 steaks, tu sais qu'un steak, ça fait 100 grammes. Le deuxième steak, du coup, ça fera 200 grammes. Lui, ok, il perd de l'eau, du coup, il perd en termes de quantité dans ton assiette. Mais on va dire, si tu arrondis, un steak, c'est 100 grammes et 100 grammes de viande hachée, ça fait environ 22 grammes de protéines. 100 grammes de poulet, ça fait environ 19 grammes de protéines. C'est à peu près les calculs. Tu sais que, par exemple, si tu prends du 15% en steak haché, ça te fera 15% de matière grasse, donc 15 grammes de matière grasse. Si tu prends du poulet, tu sais que c'est aux alentours de 2, un truc comme ça. C'est toujours en fait essayer de calculer à l'œil. Ou alors tu peux calculer par exemple pendant une journée ou deux, histoire de voir un petit peu les quantités pour voir si tu manges beaucoup ou non, pour un rééquilibrage alimentaire ou alors pour voir vraiment où tu en es, pourquoi tu stagnes, ça peut être intéressant. Mais calculer tout le temps, c'est pas forcément le mieux à faire. Déjà, bah du coup, tu vas penser que tu n'évolues pas, alors que si, c'est juste que vu que tu te mets trop de pression avec la nourriture, tu n'arriveras pas à évoluer. Parce que ça sera toujours « ouais mais là, il me reste encore 100 grammes de glucides à manger, là, il me reste encore 10 grammes de protéines à manger, je ne les ai pas mangées. » Et du coup, tu vas te forcer à les manger avant de dormir, tu auras le ventre plein, tu vas mal dormir.
Et du coup, le lendemain, tu seras ballonné et tu ne seras pas en forme. Pourquoi? Parce que du coup, sur ton programme, il est remarqué, il faut que tu manges 200 grammes de protéines, donc il faudra que tu les manges. Non, tu vois. Déjà, quand tu fais les calculs, c'est approximatif. Tu ne sais jamais exactement si c'est les bons macronutriments, si c'est les bonnes calories qu'il faut. Parce que on est tous différents. Il y a plein de méthodes pour calculer, mais on va dire qu'on réagit tous différemment. Et par rapport et d'une journée à une autre, eh ben, ton métabolisme il va un petit peu changer. Par exemple, si le jour 1, tu es hyper stressé, le jour 2, tu n'es pas stressé, tu brûleras plus de calories dans le jour 1 parce que tu es stressé. Si tu es plus actif le jour 1 et pas le jour 2, bah pareil, tu ne brûleras pas autant de calories. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi prendre ça en compte. Et c'est en prenant ça en compte que tu vois qu'au final, il n'y a pas d'intérêt à calculer toutes ces calories. Là, du coup, on a quelques autres questions. Là, il y a marqué du coup les cours. Et après, pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps, c'est vrai qu'avoir de l'organisation dans sa diète, c'est hyper important. Mais il faut aussi savoir que la diète flexible, c'est incroyable. Je vais y revenir juste après parce qu'on a quelques questions qui peuvent s'associer à cette réponse-là. Donc, on a une question: trop gourmande, j'écoute pas mon appétit et je mange nimp. Ensuite, les déplacements professionnels, donc je ne mange pas suffisamment. Trop de pulsions de sucre et j'aime ni les fruits ni les légumes. Déjà, pour le fait que tu n'aimes pas les légumes ni les fruits, essaye peut-être de les regoûter. Peut-être qu'en les regoûtant, tu les aimeras. Peut-être qu'à l'époque, ils étaient mal cuits, trop cuits, pas assez cuits. Peut-être les essayer avec différentes sauces, différentes épices. Déjà, en faisant ça, tu vas voir que peut-être tu aimeras certains légumes. Je ne pense pas aussi que tu as goûté tous les légumes et les fruits qui existent dans ce monde. Donc, essaie peut-être de regarder ça et après, par rapport à ça, tu peux vraiment te faire une idée de est-ce que tu aimes ou non. Après, si jamais vraiment tu n'en manges pas du tout, soit tu essaies de les mixer et les mélanger. Si vraiment même ça ne marche pas, un supplément de vitamines. Mais je pense qu'en vrai de vrai, tu peux essayer de trouver un bon compromis avec des légumes qui passent quand même, peut-être en les mixant, les mélangeant. Il y a toujours moyen de faire un truc. Il y a plein de recettes sur Internet. En vrai, c'est incroyable ce qu'Internet nous fournit comme recettes. Donc, allez voir, c'est incroyable. Ensuite, on a trop gourmande. J'arrive pas à organiser mes repas par rapport à mes déplacements. Il faut savoir que la diète flexible, c'est incroyable. Moi, c'est ce que je fais. Je vais fermer le PC parce qu'au final, j'ai répondu à toutes les questions. La diète flexible, c'est quoi? Il faut juste savoir que tu connais ton total de protéines, à peu près. C'est toujours aux environs de 2 grammes par kilo poids de corps, environ. Masse sèche, pas masse corporelle. Parce que dans la masse corporelle, il y a aussi le gras, il y a l'eau, il y a les os. Donc ça, il faut l'enlever. Il faut garder que la masse maigre, donc le muscle. Ensuite, une fois que tu as ça, du coup, au niveau des calories, tu ne vas pas forcément regarder ton total calorique étant donné que tu ne pèses pas, mais tu vas savoir qu'il te faut environ 3000 calories, 2100 calories. Tu peux te faire un petit calcul sur Internet, comme ça tu vois à peu près ce qu'il te faut, même si ça ne va pas être forcément très exact par rapport à toi, mais au moins tu peux avoir un ordre d'idée par rapport à ce que tu peux manger. Ensuite, par rapport aux glucides et aux lipides, soit tu manges beaucoup de lipides, soit beaucoup de glucides, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent les lipides, des gens qui préfèrent les glucides. Et ensuite, par rapport à ça, dès que tu as ton apport en protéines suffisant, tu vas voir que par exemple en mangeant sur une semaine toujours à peu près la même chose, tu vas prendre 200 grammes par semaine. Là, tu sais que tu es en léger surplus calorique. Peut-être essayer de marcher pour réduire les calories, ou alors peut-être essayer de réduire les quantités pour ne pas prendre de poids si tu vas être en maintien calorique. Si tu vas être en sèche, du coup, tu marches plus, tu manges un peu moins et puis hop. Il faut juste savoir que si tu manges 2500 calories, que ton corps il a besoin de 2500 calories pour être en forme, du coup, tu ne perdras pas de poids et tu ne prendras pas de poids. Tu seras en maintien. Tu prends ce que tu perds. Voilà. Si par contre, ton corps il a besoin de 2700 calories et que tu manges 2500 calories, là, du coup,
tu as 200 calories en moins et du coup, tu vas perdre du poids. Pareil, si tu dois manger 2600 calories mais que tu en manges 2700, tu es en surplus de 200, donc tu vas prendre du poids. C'est logique, c'est comme quand tu prends un verre d'eau, si c'est au ras-bord et que tu verses de l'eau, ça déborde. C'est pareil. Et la diète flexible, ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux manger un petit peu ce que tu veux dans la journée. Tu sais à peu près tes repas, mais par exemple, tu sais qu'il faut que tu manges environ 150 g de riz. Tu peux prendre par exemple des pommes de terre, tu peux prendre par exemple de la semoule, des pâtes. Tu sais que c'est des glucides, donc c'est bon. Tu sais que tu peux manger 100 g de lipides. Tu sais que tu peux manger des amandes, des cacahuètes, du beurre de cacahuète, de l'huile, poisson gras. Tu peux mélanger un peu tout ça et au final, tu manges des repas très diversifiés qui au final sont bons pour ta diète. Pareil au niveau des protéines, tu peux manger un petit peu toutes les protéines qu'il y a, que ce soit végétales ou animales. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines végétales s'assimilent à 50%. Donc, tu perds un petit peu. Si par exemple, il y a marqué 20 g de protéines, tu vas absorber environ 10 g de protéines. Après, c'est juste un petit détail, mais c'est un détail qui fait aussi la différence. Tu manges que des protéines végétales. Et il n'y a aussi pas tous les acides aminés, ce qui permet du coup à la protéine d'être absorbée. C'est pour ça que les protéines végétales, on en absorbe beaucoup moins que les protéines animales, parce qu'il n'y a pas tous les acides aminés essentiels. Mais du coup, tu peux te faire plaisir de temps en temps. Après, plus tu vas te faire plaisir, moins tu auras de gains. Plus tu feras de concessions, plus tu auras de gains. C'est comme dans tout, il faut juste que tu fasses le juste milieu qui te plaît, qui te convient par rapport à ton objectif. Si tu n'as pas un objectif d'être hyper performant, d'être au top, franchement, fais-toi plaisir. Après, oui, commence pas à manger des croissants tous les jours parce qu'au final, au niveau de ta santé, ce n'est pas le mieux. Mais en vrai de vrai, tu peux te permettre de manger des croissants tous les jours si tu le souhaites parce qu'au final, si tu ne dépasses pas ton quota de calories, tu ne prends pas de poids. Après, c'est juste que d'un aspect physique, il ne sera pas forcément correct parce que tu vas prendre du gras, tu vas perdre du muscle parce que tu n'auras pas les apports nécessaires. Un apport en protéines très élevé, au final, tu vas quand même rester très clean au niveau du physique. Le cheat code pour la diète, c'est diète flexible, haut apport en protéines et ne pas hésiter à se faire plaisir et ne pas se dire que je vais prendre un aliment léger, un aliment protéiné pour me dire ouais c'est bon, je peux en manger plein, c'est diète, let's go. Non, il faut savoir que si tu prends un cookie du magasin, certes tu n'auras pas de protéines dedans, tu auras beaucoup de sucre, beaucoup d'édulcorants, d'additifs, mais pas de protéines. Mais si au final tu manges 3 cookies protéinés, tandis que si tu prends un cookie classique, tu n'en manges que un, ça sera mieux de manger un cookie que 3 cookies. Ça te fera plus de calories, donc tu vas prendre du poids. Et après, tu vas dire, oui, mais Thomas, j'ai respecté ce que tu as dit, j'ai mangé que des trucs sains, mais je prends du poids, je comprends pas. Faut savoir que c'est pas en mangeant des trucs sains ou pas sains que tu vas prendre du poids, c'est ton total calorique. Donc, tu as beau manger que du riz blanc avec du poulet et des brocolis, tu manges des quantités énormes, tu vas prendre du poids. C'est l'effet débordement. Voilà, ton verre il est plein, t'en rajoutes, ça déborde. C'est l'effet débordement. Donc on évite ça et on essaie juste d'avoir un total calorique soit en maintien, soit en déficit, soit en surplus. Et par rapport à ce que tu veux. Donc n'aie pas peur de te faire plaisir de temps en temps. C'est pas ça qui va faire que tu vas pas atteindre ton objectif. C'est tout pour moi l'équipe. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté quelques petits conseils. On se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement et moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Pour l'arrivée du printemps, je vous offre 2 semaines de coaching gratuit avec un e-book nutrition offert. N'hésite pas à me marquer en commentaire let's go ou alors à venir directement sur Instagram et me marquer let's go en message. Et je me ferai un plaisir de t'aider à atteindre tes objectifs. Force à toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!